Masechet Souka Daf Nun. On reprend juste en bas, 2 lignes avant la fin. Kema'ase ou Behol, la Mishnah nous disait, de la même manière qu'on faisait ça pendant les 7 jours de Sukkot, on faisait la même chose pendant Shabbat. Seulement, Shabbat, il y avait une différence, c'est qu'on n'allait pas puiser l'eau de la source du Shiloah, on la remplissait vendredi dans un grand vase en or, et on laissait ce vase dans la lishka. Pourquoi? Parce que si on allait remplir et qu'on allait mettre dans un vase, mais qui était kadosh déjà, qui avait déjà servi, alors le problème c'est que de l'eau qu'on met dans un vase kadosh et qui passe la nuit, elle est sous là. On ne peut pas faire le nissou hamaïm avec. Il fallait mettre donc dans un kéli qui n'avait pas été encore mekoudash. La Gemara demande Ve'amai, naïté bim koudeshet. Pourquoi d'Afkat dans une chavite qui n'est pas mekoudesh encore? On peut mettre aussi dans un vase qui a déjà servi dans la avoda et qui met déjà mekoudash. Et ça veut dire que quoi? Que le kéli, au moment où il met dans ce kéli, il a la kavana que le kéli sanctifiera l'eau qui est dedans seulement le lendemain. Ou alors il a qu'à remplir plus que l'eau qu'on a besoin, et donc par exemple plus que 3 lugim, et si tu remplis plus que 3 lugim d'eau, et ben donc c'est pas mekoudash, puisque c'est pas la quantité qu'il faut pour faire le nissou hamaïm. Donc pourquoi tu es obligé de mettre dans un kéli qui n'est pas mekoudash? Il y a plusieurs possibilités dans un kéli mekoudash. Amar zehere katsavar en shirul hamaïm ou klesharet mekadshin shelo midarat. L'Agmara répond, pour tes 2 possibilités, je te réponds 2 réponses. Que d'après Zehiri, ça veut dire Zehiri nous dit que le Tana de notre Mishnah, il pense que en shiur lamaim, c'est-à-dire même si tu mets plus que ce qu'il en faut, tout va devenir mekoudash. Et à part ça, si tu vas avoir la kavana que c'est mekoudash simplement le lendemain, eh ben sache que de l'eau, automatiquement, elle devient kadosh, même chez l'eau midarat, même s'il n'a pas eu la kavana que ça devient kadosh. Ve'im a été bemekudeshet, et s'il amène de l'eau et il le met dans un vase qui a déjà été mekoudash, ibsilou les belina. Et là, donc, ils vont être pasoul pendant la nuit. Dès que ça va passer la nuit, de l'eau qui a passé de la nuit dans un kéli mekoudash, c'est fini. On ne peut pas l'utiliser pour le nissou hamaïm. La Gemara nous dit, Trizkiya ama, klesharet, en mekadshin et labida. D'accord? Trizkiya, il est collègue sur le Tana de notre Mishnah. Il te dit non, un klesharet, donc c'est un ustensile qui sert déjà pour la avoda, il te rend kadosh l'eau que tu vas mettre dedans seulement si tu as l'intention que ça devienne kadosh. Ou gzera shema yomru le da'at mikadshu. Et en fait, Chachamim, ils ont fait une gzera dessus qu'on remplit pas de l'eau et on met dans un kéli qui est déjà kadosh, parce que les gens vont dire, ils vont se tromper, ils vont yomru le da'at mikadshu. Et ils vont dire que voilà que cette eau, elle a été sanctifiée mida'at, avec l'intention. Et donc qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont dire vous voyez, cette eau elle a passé la nuit et malgré tout on l'a utilisée pour le nissou hamaïm. Ça veut dire que si on a sanctifié de l'eau et qu'elle a passé la nuit, eh ben on peut quand même l'utiliser pour nissou hamaïm. Alors qu'ils vont pas savoir que c'est de l'eau qui a été sanctifiée seulement le lendemain. Elle a permis quoi? Elle a permis qu'on mette que dans un kéli chez l'eau mekoudash. D'accord? Que dans un kéli chez l'eau mekoudash. Amar Rabbi Yanaï, Amar Rabbi Dira, Afilu tema yeshirul hamaïm, vekle sharet el mekachim el abida. Rabbi Yanaï te dit, au nom de Rabbi Dira, si tu veux, je te dis, le Tana de notre Mishnah, il pense que yeshirul hamaïm. Ça veut dire qu'on ne peut pas verser plus que 3 lugim. Et à part ça, avec les charrettes, des objets du Beth Amikdash ne sanctifient seulement si on a l'intention de sanctifier. Ah, alors pourquoi on a demandé à mettre de l'eau sous hamaïm seulement dans un kéli qui n'est pas sanctifié? Pourquoi? Si c'est seulement midaat, le gzera chez Mayobru, les kiddush yadayim veraglaim miléan. La gzera c'est que quoi? Pourquoi ils ont interdit Chachamim de mettre dans une chavit mekudeshet? Parce que il risque de se passer
Voilà, les gens vont faire l'erreur et ils vont dire c'est de l'eau qui a été remplie pour Netilat Yadaim et Raglaim. Le Kohen, pour le Kiddush Yadaim et Raglaim du Kohen Gadol, on a rempli. Et donc, de quoi? Ça, l'eau qu'on remplit pour Netilat Yadaim, il n'y a pas de shirour. Même s'il a rempli 100 logim, ils sont rendus pasoul dans la nuit. Et quand les gens vont voir qu'il fait le Nissou Hamaim avec cette eau, ils vont dire ah, vous voyez, c'est de l'eau qui a passé la nuit, et malgré tout, il fait le Nissou Hamaim, donc on a le droit de faire Nissou Hamaim avec de l'eau qui a passé la nuit. Et en fait, c'est pas vrai. Nishpecha ou Nidgalta. On a vu dans notre Mishnah, hein, si l'eau maintenant elle s'est versée. Elle s'est versée. Et ou alors elle a été découverte pendant la nuit. Alors comment il fait pour faire Nissou Hamaim? Il n'a plus d'eau. L'eau qu'il avait remplie vendredi du Chiloua, elle est plus. Elle est pas saoule. Alors la Mishnah nous dit Memale mina kior. On remplit du kior, du fameux robinet qu'il y avait au Beth Amikdash. Ve'amai, la Gemara demande. Non, il n'y a pas, c'est dans la Mishnah. Nishpecha onid galta, vechoulé, etc. C'est quoi là-bas qu'on va dire, etc. C'est qu'on remplit du kior. Ve'amai, li averbe mesanenet. Si tu crains que quoi? Que si tu as laissé l'eau découverte, il y a un nachash, un serpent qui est venu mettre son venin, eh ben tu n'as qu'à filtrer l'eau. Les aver, faire passer l'eau, bemesanenet dans un filtre. Les matnitin de l'eau que Rabbi Nechemia. Donc il faut dire que notre Mishnah, en fait, elle ne va pas comme Rabbi Nechemia. Détania, mesanenet, yeshbo mishum gilouy. Mesanenet, ça veut dire que si tu remplis un vase, d'accord, ou une jarre, par exemple, de vin, et tu mets un filtre dessus, et tu verses dedans du vin qui est mélangé avec la lie dans le filtre, et le vin il tombe dans la cruche en dessous. Yeshbo mishum gilouy. Ce vin, il peut devenir interdit, même qu'on l'a filtré. Pourquoi? Parce que on craint que le poison est passé dans le filtre et qu'il va quand même le poison du serpent. Donc il te dit Yeshbo Mishum Gilouy, c'est quand même interdit. Gilouy, c'est l'eau qui a passé la nuit, découverte. D'accord? Amar Rabbi Nechemia et Matai, quand c'est que ce vin il est rendu pasoul Mishum Gilouy, Bisman chez Tartona Megula. Lorsque la chavite en bas, qui reçoit le vin du filtre, elle est découverte. Parce que après le filtrage du vin, la chavite est restée découverte. Aval Bisman chez Tartona Mechoussa, mais si on l'a recouverte après qu'on a filtré, Afalpisha Eliona Megula, même que celle de la cruche d'en haut, ça veut dire de laquelle on verse le vin dans le filtre, elle est découverte, Enba Mishum Gilumit, Eret Nachash, Domelis Fogtsat, Gourmet Bimkomo. Il te dit le poison du serpent ressemble comme à une éponge qui flotte sur le vin. Et donc il ne va pas passer dans le filtre. Alors voilà, on a dit, il faut savoir de quelle cruche on parle. Celle d'en haut, en fait, elle est mauvaise. Celle d'en bas, d'accord? Voilà, Mishum Gilouy, on peut pas. Nachon. Et alors, Rabbi Nechemia, il te dit, quand on a dit qu'il y a sur Mishum Gilouy, c'est pas, on a dit même si tu as filtré, c'est à sur Mishum Gilouy. Ça veut dire quoi, même si tu as filtré? Pas celle qui reçoit le vin filtré, celle que tu as sortie du vin. Alors la Gemara te dit, alors quoi? Donc tu vois que ce vin, grâce au filtrage, il est bon. Ah, pourquoi notre Mishnah, elle nous dit de l'eau qui a été découverte, c'est pas saoul. Elle te dit pas, ben chacun l'a filtré. Ça veut dire que notre Mishnah pense que même si tu filtres, c'est pas bon. Notre Mishnah ne va pas donc comme Rabbi Nechemia. Afilou tema Rabbi Nechemia. La Gemara te dit, non, si tu veux, je te dis, même notre Mishnah, elle va comme Rabbi Nechemia. Et Mardé Amar Rabbi Nechemia, les Hédiot. Quand Rabbi Nechemia, il a dit que quand tu as filtré, c'est bon, c'est seulement pour permettre à un Hédiot. Hédiot, ça veut dire tout un chacun, pour boire le vin. Avaler Gavoa,
mais le vin qu'on va mettre pour les gavois, pour Akadosh Baruch Hu qui est en haut, d'accord, ça c'est pas bon. Mi Amar Veletle les Rabbi Nechemia. Est-ce que Rabbi Nechemia ne pense pas le din qui est dans le pasouk, c'est un pasouk qui est dans Malachi, Perek Aleph pasouk Ret, à propos du reproche que Akadosh Baruch Hu fait au Bnei Israël, il leur dit Akriveuna lefechatecha ha'irsecha o ha'isa panecha amar Hashem tevaot. Ça veut dire, lorsque vous amenez sur le misbéar un korban d'un animal qui est malade ou qui a un défaut, est-ce que c'est bien? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu le sacrifierais pour ta propre maison, pour ta porte? Ça veut dire que ça veut dire si tu vas tu vas inviter quelqu'un, un ministre chez toi à la maison et tu vas lui donner un animal qui est malade, est-ce que il va t'aimer? Est-ce qu'il il va accomplir ta volonté? Il va te haïr. Tu vas lui donner à manger d'un animal malade. Donc, ce qui est quelque chose qui est pas beau d'être macri devant pour quelqu'un d'important, alors Kol Shekel que c'est pas beau d'être macri ça, de sacrifier ça pour Akadosh Baruch Hu. Alors faut le dire aussi. Alors voilà, donc on te dit, est-ce que il veut faire la différence comme ça? Donc on voit que Rabbi Nechemia, il n'est pas venu être Rolek dessus. Effectivement, même pour lui, on n'a pas le droit de faire Nissou Hamaim avec de l'eau qui a été filtrée, même si on va la filtrer. Pourquoi? Parce que devant quelqu'un d'important, tu le ferais ça? Non. Alors Kol Shekel devant un Kadosh Baruch Hu, tu ne le fais pas. Maintenant, ce qu'on a permis, il interdit, il autorise. donc finalement, il faut comprendre que même Rabbi Nechemia, il interdit quand il s'agit du Beth Amikdash. Quand c'est pour Akadosh Baruch Hu, on ne fait pas. Sauf, voilà, il ne faut pas que ce soit quelqu'un de Chachouv. Si c'est quelqu'un de star, c'est quoi? C'est quelqu'un de... Voilà, quelqu'un de... Non, ça, on parle de quand tu veux boire ça chez toi. Ça est idiote. Les gavois, au Beth Amikdash, alors là, c'est interdit. Donc, la Gemara demandait est-ce que Rabbi Nechemia il connaît pas ce din de Akrivenu là les Chatecha Aïrtsecha ou Aïsa Panecha Marachem Tevakot. Ça marche pas. Adran Alar Lulav Va'arava. Alors, nouveau Pérec. Dernier Pérec. Halil. Alors, c'est bien sûr, on va parler de Simchat Bet HaShoeva dans ce Pérec. Et Halil, donc la flûte avec laquelle on jouait pendant Simchat Bet HaShoeva au Bet Amikdash, pendant Chol HaMoed Sukkot. Alors, des fois, on en jouait Chamisha, 5 jours, parce qu'il y avait 5 jours de Chol HaMoed. Veshisha, des fois même il y avait 6 jours. Zeu Echalil Shel Bet HaShoeva, c'est la flûte avec laquelle on jouait pendant Simchat Bet HaShoeva. Tous les soirs, en fait Simchat Bet HaShoeva, c'est le soir. Tous les soirs, on en jouait. Alors, des fois, c'était 5, et des fois, c'était 6. Et la Mishnah te dit, chez Eno Doché Lo Et HaShabbat Velo Et HaYom Tov. Pourquoi des fois c'est 5, des fois c'est 6? Parce que, bien sûr, ces soirées musicales, elles ne pouvaient pas repousser Shabbat ou Yom Tov. Donc, quand c'est qu'il y avait 6 jours, quand il n'y avait pas Shabbat au milieu, c'est-à-dire quand Yom Tov Rishon, il tombait Shabbat. Le premier jour de Sukkot tombait Shabbat, donc Motzei Shabbat, on avait toute la semaine, on avait 6 soirées de musique. Sinon, c'était 5.